décalé. La vie est douce, foufa et poney. C'est la folie en famille. Papa et maman gèrent le calme et leur love. Le Simon est dans le rising. On sirote sans aucun tracas, mais l'œil reste ouvert. Ouais. On ne dort pas. Simon casse les cordes. C'est quoi ça? Chut. Je veux pas que tu me déconcentres. Déconcentré. Tu fais quoi comme ça? Pourquoi tu portes les habits de maman? Oh. Ce truc là, ça demande de l'équilibre. Ah! Tu veux devenir une femme? Pourquoi? C'est interdit d'essayer. Quand papa va t'attraper, c'est ta mâchoire qui va retirer. Attends. Papa n'est pas là, Darrell. Hein? Calme-toi, regarde comment tu étouffes là. Ah! Le monde est devenu bizarre. Donc ce qu'on entend dehors là, elle veut nous trouver ici à la maison. Et Darrell, calme-toi un peu. Hein? Tu vas trop vite là. Pourquoi tu tires les conclusions aussi vite comme ça? C'est normal que je me comporte comme ça. Je te trouve en talons, maquillée avec les habits de maman. Tu veux que je pense à quoi? À voler, manger, ajouter l'eau dedans. Eh madame, vous avez maigri quand? Yi! Yi! C'est bon, c'est quoi ça? Yi, l'enfant s'est viré quand? Simon a viré. Papa? Ton virage là a une vitesse de croisière. Non. Maintenant c'est Simon la bombe. Yi! Les choses que je vois à la télé. Je vais d'abord finir ça. Viens un peu m'aider un peu. Papa, ça t'a pris que comment non? Yi. Votre truc c'est là, ça chauffe. Hein? Mais tu es jolie quand même, hein? Je vais d'abord finir ça. Hey! Je suis choquée. Je vais d'abord niang. Je vais niang ça, papa. Pardon Seigneur, protège cette Tu maison. portes des habits de maman. Viens m'arranger un peu le truc ici. Yi. Viens, Géné. Geneviève. Papa, maman, il y a un problème à la maison. C'est quoi? Il y a quoi comme problème? Au point où tu ne nous salues pas. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Désolé, c'est Simon. Il a changé, grave. C'est normal, non? Les gens changent. Les choses aussi changent. Toi-même, tu vois que tu nous as accueillis sans nous saluer. C'est la même chose. Je ne te reconnais pas. C'est ça aussi le changement. Monsieur et madame patronne, c'est très grave. Simon. Oh, il faut faire vite. Il faut appeler un prêtre exorciste, sinon c'est gâté. Attends, Geneviève, contrôle tes paroles. Fais attention à ce que tu dis. C'est quoi le problème? Madame patronne, Simon est quitté de la peau d'un homme pour entrer dans la peau d'une femme. Je dis que je ne peux même pas bien expliquer. Il faut voir de vos propres yeux. Si on n'appelle pas un pasteur pour le délivrer, c'est qu'on a perdu l'enfant là. Il est où? Les mots ne suffisent même pas. Regardez. C'est quoi ça? Simon. C'est encore quoi comme ça? Papa, le monde évolue. Tout a changé. On ne vit plus comme avant. Hein? Mais le monde évolue, c'est pourquoi tu dois perdre tes repères. Maman, regarde autour de toi. Les métiers ont changé. Les façons de penser ont changé. Les rêves ont changé. Auparavant, les hommes portaient le pantalon. Les femmes, la jupe ou la robe.
Maintenant, la femme porte le pantalon et tout le monde trouve ça normal. Pourquoi moi je ne peux pas m'habiller ainsi? Donc c'est pourquoi toi-même tu décides de changer, mettant en péril et à dos toute l'éducation que nous t'avons donnée. Je ne mets rien à dos. Je m'adapte. Je refuse d'être coincé dans l'ancien temps pendant que le monde avance. Et tu t'es demandé ce que nous ressentons? Mais comment est-ce que du jour au lendemain, tu peux décider de changer comme ça et t'habiller? C'est quoi ça? Je veux juste être compris. Compris par qui? Pourquoi? C'est une loge, c'est la secte. Ouais, c'est... Mince. Être libre d'explorer, de rêver, de tester. Vive mon époque en fait. Ah, vraiment. Tous les signes de la fin des temps sont là. Tous les signes qui sont énoncés dans la Bible. L'homosexualité, l'abomination. Geneviève, ne prononce pas ce mot-là dans cette maison. Comment quoi? Pas ça, hein? Pas chez moi. Monsieur le patron, moi je m'inquiète parce que ce sont les signes de la fin des temps. Parce que si c'est la fin du monde, là, moi je pense que c'est mon gens qui me doivent. Donc Simon, commence à arrêter ça pour que Dieu ne précipite pas la fin des temps. Pardon. Pardon. Oh. Écoutez, on va pas résoudre ce problème-là sous la colère. Hein? Ok. Nous allons parler posément et nous allons forcément trouver une solution. Mais Simon, sache que dans cette maison, tu ne prends pas de décision seul quand tu choques tout le monde comme ça. Maintenant, il n'y a plus de cris. Il n'y a plus de public. Rien que toi et moi. Alors Simon, dis-moi la vérité. Bon, pas pour choquer, hein, pas pour provoquer, mais la vraie raison. Hein? Je ne suis pas une femme, papa. Je ne suis pas perdu. Allô, coach. Haut-parleur. Bonsoir Simon, ça fait une trentaine de minutes qu'on t'attend au club. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en route. J'ai eu un empêchement à la maison là. S'il vous plaît, donnez-moi un peu quelques minutes, j'y serai. Dépêche-toi, tu sais que tu as du travail. La présentation de la pièce est demain à l'établissement. N'oublie pas, à tout à l'heure. Tout à l'heure, coach, tout à l'heure. C'est quoi ça? En fait, je ne voulais pas vous faire réfléchir, papa. C'est Derek qui a commencé à me poser 1001 questions. En fait, je joue un rôle important dans une pièce de théâtre. J'incarne le rôle d'une femme, belle, élégante. Je voulais m'immerger complètement. Tout ça, c'était pour un rôle. Oui, aussi partager ce que les autres vivent. Là, c'est bien, Simon. Mais le respect, c'est mieux. Quand tu fais ce genre de choses, il faut communiquer. Il faut expliquer. Ça fait peur. Hein? Ça fait paniquer, surtout ta maman. Je ne voulais pas déranger, papa. Je suis désolé. Un homme responsable pense toujours aux conséquences de ses actes avant d'agir. Hein? Je comprends. Allez, tu peux jouer ton rôle. Tu peux faire du théâtre. Mais pense à expliquer. Ça rassure. Merci, papa. Bon, attends. Il n'y avait pas une fille là-bas pour jouer ce rôle-là. Papa, ils sont toutes nulles. Je suis très fort, hein. Je peux incarner les hommes et les femmes. Alors, il va se vanter. Simon, tu es un fou.
Même l'histoire là m'a fait transpirer. Les femmes là font comment pour porter ça? C'est quoi ça? Moi-même, je suis dépassée, maman. Maman? Maman? On ne me touche pas, Simon. Darrell? Tout le monde se calme, ok? On se calme. Simon ne devient pas femme. Il doit jouer ce rôle dans une pièce de théâtre. Voilà pourquoi il doit se battre pour mieux incarner son personnage. Donc, il n'y a rien de mystérieux. Même si c'est un rôle ou quoi que ce soit, je ne veux pas de ça ici chez moi. C'est comme ça que ça commence. Un homme reste un homme. Et puis il doit apprendre à choisir des rôles à incarner. Ouais, tu as raison, chérie. Comment tu peux laisser Simon faire les choses des filles? C'est ça que tu fais. Calme-toi, regarde. Oh, elle va me gâter la perruque là. Regarde, papa. Monsieur Foufap, avec tout le respect que j'ai pour vous, comment Simon peut se déguiser en femme et vous êtes là, vous riez? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant? Parce que le monde d'aujourd'hui, si on ne redresse pas les enfants, on va les perdre. Je suis étonnée. Parce que c'est toujours comme ça que ça commence, après ça cale. En réalité, vous savez, Mako a raison. Je me suis tellement métamorphosé pour un rôle que je n'arrive pas à sortir du personnage. Voilà. Maman, j'ai envie de m'habiller en femme. Vous savez, le matin quand je suis sortie, j'avais même complètement oublié que je ne m'étais pas démaquillée. Du coup... Hey, sors ce corps! Sors! Oh! Hey. Simon, tu as mis le cœur? Tu vois ce que je disais? Est-ce que tu vois ce que je disais, pourquoi je m'oppose à tout ça? Maman, tu sais, je vais me maquiller à la maison. Et à la maison, je serai une femme. Mais quand je vais sortir, je serai ton petit garçon, Simon. J'ai dit non. Non, Simon. Je ne veux plus que tu te maquilles dans ma maison. Et tu seras un homme ici à la maison, tu seras un homme dehors, tu seras un homme partout où tu veux, parce que tu restes un homme. Tu es mon fils. Voilà. Maman! Oh, vous aussi! Hein? C'était juste une blague. Ah, Simon, toi là, tu vas tuer quelqu'un un jour. Mais laisse-moi te dire qu'il y a les démons. Et quand tu essaies de t'habiller en femme comme ça, ils viennent une fois prendre possession de ton corps. Non. Je te dis la vérité, oui. Non, il ne faut pas tenter le ça. Il est devenu Simone. Pourquoi tu te caches? Il est devenu Simone. Voilà ta chérie, Simona. J'avais oublié de fermer le portail. Mais, Darrell, qu'est-ce qui se passe ici? Simon, tu as quoi? Non, rien. Écoute seulement ce que je te dis. J'ai rien. Il est possédé. On ne sait pas. Pourquoi tu te caches? Où il est une femme, où il est un homme, où il a traversé de l'autre côté, le voilà. C'est maintenant comme ça. Si tu es un prêtre aussi, maman, aide-nous. Pardon. Je veux mon Simon d'avant, pardon. Je veux retrouver mon Simon d'avant. Si je retrouve pas mon Simon d'avant, je préfère mourir. Tu fais comment? Comment tu peux mourir? C'est juste un rôle, regarde. C'est un rôle, Michel, il n'y a rien. On t'a eu. On a eu un rôle, Michel. On t'a eu. Respire. Voilà. Il n'y a rien, Michel. C'est un rôle. Attends, chérie. Il ne faut pas juger trop vite et être ouvert aux différences et aux passions des autres.
La vie est douce, fou, fallait poney.